Chers amis, dans le cadre des halachot bichoul le Shabbat, il y a une question qui m'est très souvent posée. C'est la question de la minuterie. La minuterie sur la plaque de Shabbat. Cette question, elle se divise en plusieurs parties. La première question tout à fait théorique, il y a des gens qui le font à ce qui paraît, ça consiste à poser la question suivante. Imaginez que ma plata va s'allumer grâce à une minuterie pendant Shabbat. Aujourd'hui c'est vendredi, c'est pas encore Shabbat. J'aimerais vendredi poser un plat cru sur la plata, alors que je sais que la plata va s'allumer Shabbat, et donc que tout le plat va cuire pendant Shabbat. C'est la première question, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Les autres questions, ça va être, j'ai un plat qui est déjà cuit, j'aimerais pendant Shabbat le poser sur la plata, or que la plata va s'allumer dans 1 heure. Disons que c'est une soupe, elle est liquide. Vous savez très bien que c'est un problème Shabbat de cuire, de réchauffer une soupe liquide qui s'est refroidie. Alors moi je me dis, mais d'accord, c'est interdit de la poser sur une plata déjà allumée. Là pour l'instant la plaque de Shabbat elle est éteinte. Est-ce que pendant Shabbat je peux prendre une soupe froide, qui a déjà été cuite avant Shabbat mais qui s'est refroidie, qui provient du frigo, et la poser dessus? Est-ce que ça sera autorisé ou pas? Alors on va aller au fur et à mesure, on va commencer aujourd'hui par la première question. C'est très important de bien comprendre tout ça. Je reprends la question. On est vendredi, 1 heure avant Shabbat. Je sais que la minuterie va s'allumer 2 heures après l'entrée de Shabbat. J'aimerais aujourd'hui, vendredi, poser sur une plaque qui est pour l'instant éteinte, qui va s'allumer que pendant Shabbat, un aliment complètement cru, qui n'a encore jamais été cuit. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Alors, il faut bien réfléchir et bien comprendre surtout ce qui se cache ici. A priori, on a un principe. C'est que vendredi, tant que Shabbat n'est pas arrivé, je peux faire ce que je veux. Les halachot de Shabbat, elles ne sont pas encore en vigueur, c'est pas encore Shabbat. Donc, a priori, je peux faire ce que je veux vendredi. Si vendredi, je veux allumer mon ordinateur, j'ai le droit. Si vendredi, je veux par exemple encoder un cours, et donc encoder un cours vendredi, je sais que l'encodage, il dure plusieurs heures, ça va continuer pendant Shabbat, j'ai le droit. On est posé comme Beth Hillel, que l'homme, il n'a pas le devoir que ses machines aussi, elles soient à l'arrêt pendant Shabbat. Juste l'homme, ses animaux, mais pas ses machines. Donc, le principe a priori, il est clair. Il y a une fille qui m'a dit en cours cette semaine, elle me dit, moi on m'a toujours dit que je n'ai pas le droit vendredi de régler la minuterie sur la bouilloire, là vous savez le dout shemesh, sur la bouilloire. Elle dit, moi ce que j'ai envie c'est de régler la minuterie vendredi sur la bouilloire, que Shabbat après-midi ça s'allume, pour que Motzei Shabbat je puisse avoir de l'eau chaude. Je dis, bien sûr tu as le droit. Si pas en Shabbat tu touches à rien, tu as tout fait vendredi tu fais ce que tu veux. Donc, vendredi a priori je fais ce que je veux, il y a quelques exceptions à la règle, comme par exemple mettre une machine en marche 10 minutes avant Shabbat. Et elle va continuer à faire du bruit pendant Shabbat. Alors là, il y a un problème, c'est que ça fait du bruit, les gens ils vont venir à croire que tu l'as allumé pendant Shabbat, etc. Mais là, je parle de quelque chose qui ne fait pas de bruit, quelque chose de tout à fait normal. Est-ce que j'ai le droit, vendredi, de poser un plat sur la plaque métallique alors qu'elle va s'allumer pendant Shabbat et que la nourriture est crue? La réponse de la halakha, c'est qu'a priori, il est censé avoir aucun problème. De la même façon que si je mets 1 minute avant Shabbat ma casserole qui est crue sur une plata, c'est autorisé, bien que l'essentiel de la cuisson va être fait pendant Shabbat. Donc ça, c'est le premier point à savoir. Le Rav Moshe Feinstein, lui, il a un très grand chidouche, gigantesque. Lui, il dit, on ne veut pas se servir de la minuterie de Shabbat pendant Shabbat. C'est un grand problème de s'en servir. Et pourquoi? Dit le Rav, et a priori, vous comprendrez combien ces propos sont malgré tout intelligents. Il dit, si jamais tu permets de se servir de la minuterie de Shabbat pendant Shabbat, bientôt dans quelques années, il n'y aura plus de Shabbat. Il n'y aura plus de Shabbat. Les gens ils vont tout programmer sur minuterie. Bien évidemment la lumière et la climatisation, mais même la voiture. Bientôt il y aura les voitures Google là où tu n'as même pas besoin de conduire, juste tu t'assois dedans et puis elle te conduit là où tu veux. Les gens ils vont programmer avant Shabbat que la porte s'ouvre quand tu dois arriver, qu'elle se ferme après, que la voiture te conduise à tel endroit, tu vas arriver au lieu de travail, tout va s'ouvrir automatiquement. Les télévisions sur minuterie, les ordinateurs sur minuterie, les machins, il n'y aura plus de Shabbat. Qui douche sur minuterie? Vous imaginez un petit peu l'affaire? Dit le Rav, tu peux pas. Il faut quand même conserver un petit peu le Shabbat. Il faut que notre Shabbat, ça reste un Shabbat. Comment le Shabbat va rester un Shabbat dans cet état d'esprit-là? Le Rav s'oppose. Sur ça, la plupart des poskim lui ont dit, mais pourquoi tu t'opposes?
Tu vois bien que tous les Gdoléadors, ils ont autorisé, la plupart d'entre eux en tous les cas, de se servir de la minuterie de Shabbat pour la lumière. Pourquoi c'est plus choquant pour toi de te servir des minuteries de Shabbat, par exemple, pour la plaque métallique, que pour la lumière? Alors Moshe Feinstein, il dit autre chose. Il dit, si jamais les Chachamim de l'époque de la Gemara, qui étaient habilités, eux, à pouvoir imposer des nouveaux décrets, s'ils avaient vécu dans notre génération, c'est sûr qu'ils auraient interdit la minuterie. Sur ça vient le Rav Ovadia, par exemple, et d'autres rabbanim. Ils lui disent, tu ne peux pas faire ce genre de raisonnement. Il ramène un Ben Ishraï qui dit ça. Tu ne peux pas dire, si Chachamim, qui étaient habilités à pouvoir faire ça, qui se trouvaient dans notre génération, ils auraient dit. Ce que Chachamim ont interdit, ils ont interdit. Ce qu'ils n'ont pas interdit, ils n'ont pas interdit. Donc comment tu peux maintenant dire, s'ils avaient été dans notre génération, ils auraient interdit de se servir de la minuterie? Qui te dit? Donc, on reste avec le principe. On ne peut pas inventer des nouvelles xérotes. Depuis le moment où la Gemara a été scellée, il n'y a plus de nouvelles xérotes. On ne peut plus inventer une nouvelle xéra. Non. Alors quoi? Viennent les poskim et disent, donc on va Moshe Feinstein, que non, que c'est pas vrai, qu'on ne peut pas interdire ça pour cette raison-là. Donc, si je résume les propos, j'ai tout à fait le droit, vendredi, de poser un plat cru sur une plaque métallique qui va s'allumer pendant Shabbat. Ah, toute la cuisson va être faite pendant Shabbat, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème. Kol beseder. Maintenant, il y a juste un point auquel il faut être attentif. Imaginez que je vous avais posé la même question, non pas avec une plaque métallique, mais que je vous avais posé cette question avec un feu. Vous savez, il y a des gens qui ont une minuterie de gaz, par exemple. Imaginez que je vous ai posé la question suivante. Je mets mon plat cru vendredi sur le feu directement alors que le feu est éteint. Et le feu va s'allumer pendant Shabbat. Et toute la cuisson va être faite pendant Shabbat. Est-ce que ça sera permis ou pas? Alors, si vous écoutez bien, vous réécoutez bien les cours qu'on avait fait sur le site, ou que vous êtes bien informé du sujet, de ce qui s'appelait la Sheia, eh bien, a priori, vous allez me dire qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Est-ce que j'ai le droit, vendredi, je ne parle pas maintenant avec une minuterie, vendredi, j'ai un feu, pas une plaque métallique, pas un feu recouvert, un feu. Est-ce que j'ai le droit, vendredi, de poser sur un feu un plat qui n'est pas cuit? Il va cuire pendant Shabbat. Concernant les lois de Bichoul, de cuisson pendant Shabbat, on vient l'expliquer. Vendredi, tu fais ce que tu veux. Simplement, Chachamim sont venus, ils ont dit, t'as pas le droit. Pourquoi t'as pas le droit? De peur que pendant Shabbat, t'en viennes à attiser le feu. Aujourd'hui, on dirait à augmenter un petit peu l'intensité du feu. C'est interdit. Ça s'appelle l'interdit de Sheia. Et la seule façon d'autoriser, c'est que le plat soit au moins cuit avant Shabbat, un tiers de cuisson ou mi-cuisson. Ou alors l'autre façon d'autoriser, c'est de dire qu'il faut que le feu soit recouvert. Par exemple, une plaque métallique, c'est un feu recouvert. Il n'y a pas de bouton qui peut augmenter l'intensité, donc c'est permis. Donc si je vous avais posé la question, est-ce qu'on a le droit de mettre vendredi sur le feu, à même le feu, un plat cru, quand on sait que ça va s'allumer pendant Shabbat, vous devriez me répondre que non. Pourquoi non? Parce qu'au moment où ça va s'allumer, il va s'avérer que je vais avoir un plat qui est posé sur un feu directement. Et ça, c'est interdit. C'est pas simplement interdit vendredi de poser sur un feu directement. C'est aussi interdit que pendant Shabbat, j'ai un plat sur un feu qui est dans cette situation-là. Et ça, c'est ce que le Chazon Ish dit. Le Chazon Ish dit qu'avec la minuterie, tu as résolu beaucoup de problèmes. Mais comment tu t'arranges avec le problème de Sheia? Comment tu t'arranges? Au moment où pendant Shabbat, le feu va s'allumer, il va s'avérer que tu as un plat qui n'est pas cuit, qui n'est pas arrivé à mi-cuisson, qui se trouve sur un feu direct. Et ça, Chachamim m'ont interdit. Ils t'ont même interdit de mettre ça pendant vendredi. A fortiori qu'ils t'interdisent que Shabbat tu as une telle situation. Et si tu as une telle situation, il faudrait Shabbat, dès que tu t'en aperçois, retirer le plat du feu pour qu'il n'y ait pas de problème. Sur ça viennent le Tzitz Eliezer et le Rav Ovadia et beaucoup d'autres poskim et disent au Chazon Ish, tu as tout à fait raison. Et si tu parles d'un vrai feu, si tu parles d'une plaque métallique dont il n'y a pas de problème de Sheia, pour reprendre les termes de l'Halakha, parce qu'elle est considérée comme étant Garouf et Katoum, le feu qui est là-bas, il est recouvert. Donc il n'y a pas de problème de Sheia. Eh bien, il n'y a pas de problème. Donc la question était la suivante. Est-ce que je peux poser vendredi sur une plaque métallique, alors qu'elle est éteinte et qu'elle va s'allumer pendant Shabbat, un plat qui est cru, ou une soupe qui est cuite, mais qui est complètement refroidie? Et je sais que c'est que pendant Shabbat qu'elle va que ça va se mettre en marche. Il n'y a aucun problème, puisque c'est vendredi que tu fais tout ce que tu fais. Shabbat, tu fais rien. Shabbat, juste tu regardes. Shabbat, juste quand le plat est cuit, tu le retires. Ça, c'est autorisé. Évidemment, si tu retires le plat pendant Shabbat et que tu veux le remettre alors qu'il n'est pas encore cuit, ça sera interdit. Ça, évidemment, ça c'est une évidence. Je n'ai pas parlé maintenant de prendre ce plat et de le poser pendant Shabbat sur la plata, alors que ça va s'allumer plus tard, ça on en parlera le cours prochain.
Là, j'ai parlé juste de mettre le plat vendredi, avant Shabbat, or que ça va s'allumer pendant Shabbat. J'espère que la réponse est claire, mes chers amis, et merci de votre attention. À très bientôt.